Hare Krishna. Mon nom c'est Gokul Ananda Das. Je suis disciple de Prabhupada. J'ai eu l'immense bonne fortune de rencontrer, faire ma première rencontre des dévots Hare Krishna à Vancouver au mois de août 1971. J'arrivais de ma ville natale d'Ottawa. J'étais à la recherche du vrai but de la vie, mais certainement une communauté spirituelle rattachée au courant spirituel de l'Inde. J'avais essayé Shivananda Yoga auparavant, puis toutes sortes de lectures un peu hétéroclites sur l'Inde spirituelle. Enfin, donc Krishna a tout comblé mes désirs en me permettant de rencontrer les dévots à Vancouver, l'été 71. Et je me suis fait joindre 6 ou 7 semaines après avoir ma première rencontre avec les dévots, en rentrant dans le temple de Vancouver, une petite communauté, on était juste 8 dévots. Il y avait un excellent président, Mahatma Das, bien connu, Balakrishna, Parameshwari, bien d'autres, excellents dévots. Puis, il faut aller de l'avant 10 mois plus tard. Ça, c'était en septembre 1971. Au mois de juin 1972, notre JBC du Canada, c'était Jagadish Maharaj, à l'époque Jagadish Gresta, qui est venu faire une visite prolongée d'1 mois à Vancouver. Pendant ce mois-là, on a pu savoir que Prabhupada arrivait pour une visite de quelques jours à Portland, Oregon. Donc, on est tous descendus, les 20 dévots de Vancouver, avec les 25 dévots de Seattle, quelques autres dévots dans l'entourage de Prabhupada, à Portland, Oregon, à la mi-juin 1972. Donc, c'est la première fois que j'ai vu Prabhupada. Et c'était bien inspirant, on l'a accompagné même à Eugene, qui est une petite ville universitaire, puis à Salem, qui était l'endroit où Shama Sundar, qui était secrétaire de Prabhupada, qui voyageait avec Prabhupada, Shama Sundar voulait que Prabhupada rencontre ses parents. Puis ils sont tous allés à Salem, on les a accompagnés. On était 50 dévots pour ce jour-là, cette soirée-là, puis de retour à Portland, etc. Puis ensuite, puisque j'étais francophone, natif d'Ottawa, francophone, notre GBC, Jagadish, il m'a approché pour dire « Ah, on a besoin de plus de dévots francophones à Montréal, donc tu dois tout de suite te rendre à Montréal. » Donc on a fait ça. On a voyagé ensemble sur un vieil autobus qui avait été donné. Donc j'ai abouti finalement à Montréal en septembre 1972. À l'époque, il y avait d'excellents dévots, dont Vishwambar, bien connu parce qu'il a fait une vingtaine d'années de service en France. De fait, à peu près 6 mois après mon arrivée à Montréal, en septembre 1972, Vishwambar a été envoyé en France pour prêter main forte à Yogeshwar, puis Bhagavan, puis d'autres. Et moi, j'ai continué à faire le même service que je faisais à Vancouver, c'est-à-dire aller chanter Harinam sur la rue, puis distribuer des livres. J'étais spécialement attaché à distribuer les Back to Godhead, que j'ai fait abondamment dans tous les temples où j'ai été. Puis de fait, c'est à travers Back to Godhead que j'ai vraiment connu la philosophie de Chaitanya Mahaprabhu, de Hare Krishna. J'ai toutes sortes de belles circonstances. Un peu l'arrangement de Krishna que j'ai pu trouver des BTG à 2 reprises. Sur la rue, délaissé, jeté, mais c'était pour moi que j'étais capable de prendre avantage de cette grande vérité. En tout cas, donc, j'ai continué mon service à Montréal pendant un nombre d'années. Bien, à l'époque, je vais te donner un bref historique du Temple de Montréal. Le Temple de Montréal, c'est le 3e temple établi dans le mouvement de Krishna. Il y a eu New York, ensuite San Francisco. San Francisco, on peut dire que c'était janvier 1967, mais au mois d'avril 1967, il y a eu quelques dévots de New York, Hamsadutta, avec l'aide de, je pense, Kirtanananda, qui est resté juste quelques semaines, 3-4 semaines. Hamsadutta est venu s'installer à Montréal, dans un petit appartement, puis c'est une coïncidence ou un arrangement merveilleux qu'ils ont fait la rencontre d'un jeune musicien ici à Montréal qui un an plus tard se joindrait au mouvement, qui deviendrait Bharadraj.
Das. Donc, ils habitaient tous dans le même petit bâtiment, à proximité du campus de l'Université McGill. Puis, donc ça a bien parti, ça, avril 1967. Il y avait juste un petit nombre de dévots, là, mais qui se faisaient bien connaître dans ce milieu-là, parce que c'était le milieu, on dit counterculture, c'est-à-dire pour la jeunesse qui cherchait des nouveaux modes de vie, puis qui faisait un peu des démarches ou des recherches spirituelles. Il y avait un peu de ça dans ce milieu-là, près de l'Université de McGill. Donc, un an après cela, on peut dire au printemps 68, Barbara Drage, de fait, les dévots, après avoir été dans l'appartement de Hamsuduta et Hamavati, ils ont finalement trouvé un local à proximité sur l'avenue du Parc, une avenue très achalandée, un peu commerciale, juste à 2 coins de rue de là. Puis ils se sont installés dans une ancienne allée de quai, mais ils l'ont complètement transformé en un beau temple de Krishna, un endroit un peu inusité, mais ils ont vraiment quelque chose de bien. Puis c'était assez proche du campus de l'Université McGill, de tout ce quartier-là, pour attirer beaucoup de jeunes personnes qui étaient curieux de connaître ça, les dévots de Krishna. Puis, l'été 1968, un événement très, très important, c'est la visite prolongée de Srila Prabhupada durant les 3 mois de l'été 1968, juillet et août 1968. Prabhupada a habité continuellement à Montréal, dans ce quartier. On lui avait trouvé un petit appartement à 410 rue Prince-Arthur, et les dévots pouvaient aller lui rendre visite fréquemment, à chaque jour. Et il y a plusieurs dévots américains qui sont venus rendre visite, passer quelques jours, même une couple de semaines, avec Prabhupada à Montréal. Puis, entre autres, il y a eu des personnalités assez connues dans le mouvement. Jai Patak Maharaj, qui s'était joint quelques temps auparavant, je pense, en Californie. Il avait à tout prix, il n'avait jamais rencontré Prabhupada face à face, donc il voyageait jusqu'à Montréal pour prendre l'association de Prabhupada, puis finalement il est resté pendant 6 mois à cette époque-là. Donc Prabhupada est demeuré avec ses disciples là-bas, sur l'avenue du Parc, dans son appartement à proximité, qui était à 300-400 mètres du temple. Puis c'était un événement très historique, la présence prolongée de Prabhupada à Montréal. Il était venu pour faire mettre à jour son statut d'immigration aux États-Unis. Il fallait qu'il fasse ça à l'extérieur des États-Unis, puis heureusement, par l'argent de Krishna, il y avait le temple ici à Montréal où Prabhupada pouvait venir faire son séjour prolongé et faire toutes les démarches bureaucratiques, pour ainsi dire, pour avoir l'obtention de son nouveau statut de longue échéance pour son statut de résident aux États-Unis. Donc tout ça, ça s'est passé à cette époque-là. Donc, après la visite de Prabhupada, le temple continuait coûte que coûte. Puis, il y avait finalement... C'est quoi les déités? Y avait-tu des déités? Oui, bien les seules déités qu'il y avait au début, c'était juste la peinture du Panchatattva. Ensuite, il y a eu Jagannath, des petits Jagannath, qui étaient déjà là l'été 68. Ensuite, un ou 2 ans plus tard, vers l'année 70, ils ont eu des Gaunitaires. Moi, je n'étais pas là encore. Puis moi, quand je suis arrivé, comme j'ai dit, puisque j'étais francophone, ils m'ont transféré de Vancouver à Montréal. Je suis arrivé en septembre 1972. À ce moment-là, il y avait peut-être 12 dévots ici à Montréal. Tu sais, Vishwambar. Le président était Sripati, qui s'était joint aux États-Unis, à New York, je pense, et qui avait marié une Américaine, Urvasi, et ils ont été délégués vers Montréal. Puis Sripati a fait un très bon service ici pendant ces années-là. Puis finalement, en 1973, il y a eu un échange. Jagadish a décidé de mettre un autre dévot qui était très bon dans la gérance, Uttama Sloka. Donc en janvier 1973, Uttama Sloka a remplacé Sripati. Sripati a été envoyé à Toronto
prendre la place de Thomas Loka. Donc ça, c'était une année très, très féconde en 1913 parce qu'il y a peut-être une quinzaine de dévots qui se sont joints, surtout des hommes, des personnages qu'on a plus tard bien connus. Shivaram Swami, il s'est joint à cette époque-là. Il y a toute une petite histoire là, que moi j'ai été l'instrument de Krishna pour lui prêcher puis le motiver à laisser ses études comme ingénieur à l'Université McGill, puis sa jolie jeune épouse, tout ça, puis de faire le grand pas pour se joindre au mouvement à Krishna. Donc, depuis cette époque, j'ai toujours gardé un beau souvenir de ça, puis une relation assez précieuse avec Shivaram Swami. Il y a eu plusieurs excellents dévots qui... De fait, le Québec ou le Montréal a envoyé toute une équipe de dévots en France pour assumer le service de la traduction des livres de Prabhupada de l'anglais au français. Puis il y a eu Vishwambhar m'y a aidé sur le plan administratif, mais surtout Vishnurata, qui s'est joint en janvier 1913 avec son bon ami André Marcotte, qui est devenu Bhartrihari. Et Vishnurata, un mois après s'être joint à Montréal, il est parti vers la France avec sa jeune épouse, Ushamati, puis le premier enfant, qui était un tout petit bébé. Puis, à travers les mois et les années qui ont succédé, il y a eu Avyaya, qui est allé rejoindre son ami Vishurata là-bas. Priya Bhakta, qui était brahmachari ici à Montréal, s'était joint avec son frère Priyabandhu. Puis finalement, Bhartrihari aussi est allé rejoindre son ami Vishurata au mois d'avril, mai 1977. En tout cas, donc, il y a eu Sarada aussi, qui était l'épouse de Bhartrihari à l'époque. Elle a fait des années d'excellents services pour éditer ou transcrire les livres de Prabhupada. Donc, il y a eu toute une équipe de Québécois qui ont été au cœur de la traduction des livres de Prabhupada, de l'anglais au français. Donc, il y a eu ce lien là, entre le Québec et la France. C'est un partage de services dans la mission francophone du mouvement de Krishna. Et le Temple de Montréal. Ben, le Temple de Montréal continuait. Comme je disais, l'année 1913, c'est une année. Je veux dire, le Temple ici, c'est à quelle année que vous avez qu'on a. Ben, ça, c'est la prochaine étape. En 1913, il y a peut-être une dizaine d'hommes qui se sont joints. J'ai mentionné Shivaram, les Bhartrihari, Pragosh, Priyabhakta Priyabandhu, beaucoup d'autres. Et il y a eu 7 ou 8 jeunes dames. Donc, c'est une année assez féconde. Puis, finalement, le temple qui était dans l'ancien Quai, ça a été repris par les propriétaires. Ils voulaient juste le reprendre pour d'autres fonctions. Donc, ils nous ont donné un bref temps pour se relocaliser ailleurs. On a trouvé une petite maison à 1 kilomètre au sud de cela, qui nous approchait vraiment au cœur même du district commercial, des boutiques du centre-ville de Montréal. Donc ça, c'était la rue Bleury et la rue Ontario. Là. Et on a occupé cet espace-là pendant 6 mois, de mai 1974 au 1er octobre 1974. Puis au 1er octobre, on a pu déménager dans notre église, qui est une ancienne église presbytérienne, qu'on a eu pour une très petite somme, 60 000 canadiens pour les 2 bâtiments et tout le terrain qui l'entoure. Donc c'était vraiment une aubaine extraordinaire. Il n'y avait pas personne d'autre qui voulait acheter une église. Mais nous, on l'a acheté, puis ça a pris 1 an ou 2 pour le faire rénover en un beau temple de Krishna. T'sais. Donc on a occupé l'église le 1er octobre 1914. Donc voilà, c'est 46 ans. On avait les déités Gonitai et Jagannath. On peut dire Guru Gauranga comme ça. Mais ça a pris presque 2 ans, pour que, 1 an et demi, pour que les rénovations finales
soit prête pour installer les grandes mortiers. Mais entre-temps, Prabhupada est venu nous rendre une brève visite, le 10 août 1975. Prabhupada devait passer 24 heures ici, mais il a fallu qu'il raccourcisse sa visite parce qu'il avait reçu un message urgent de raccourcir toute sa tournée en Amérique du Nord pour retourner en Inde, puis rencontrer finalement Indira Gandhi. Ça devait se produire un mois plus tard, cette rencontre, mais finalement, ça a été reporté par le secrétaire d'Indira Gandhi jusqu'à janvier 1976, quelque chose. Mais en tout cas, donc on a eu que Prabhupada pendant 5-6 heures seulement ici à Montréal. Et c'était quand même significatif pour les dévots qui étaient présents. Moi, j'étais pas là parce que j'étais encore avec le Library Party, là, avec Satyajit Maharaj et son équipe. Puis on avait rencontré Prabhupada, entre autres, à Chicago, un événement, un rassemblement assez historique, fin juillet 1975. Donc Prabhupada est venu quelques heures, le 10 août 1915. C'était très inspirant. Puis le Prabhupada n'avait pas apprécié que le temple avait presque subi aucune amélioration structurelle pour le transformer en un beau temple un peu védique. Donc, il a exprimé son mécontentement au JVC qui était présent, Jagdish, qui finalement la décision a été faite le lendemain de remplacer le président et d'installer Nandi Keshwara, qui était assez nouveau, seulement 2 ans dans le mouvement, mais qui est un dévot très dédié et très compétent comme chef. Et donc, c'est Nandi Keshwara qui a pris la tutelle ici à Montréal. Et moi, j'ai été absent durant toute cette époque-là. J'étais encore avec le Library Party pour un autre 6 mois. Mais ça a fait avancer les choses de façon significative. C'est probable parce qu'il est sous le contrôle du Paramatma. Quand il fait des décisions, il a tout le temps des bons résultats. Puis, donc, Nandi Keshwara il était en charge ici du temple comme président pendant 8 ans, de 1975 à la fin 1983. Puis il y a eu beaucoup de dévots qui se sont joints durant ces années-là. Nandi Keshwara avait une personnalité très charismatique, très encourageante, puis inspirant. Puis beaucoup de personnes voulaient se joindre à notre famille de dévots. Donc, durant ces années-là, il y a une centaine d'autres nouvelles personnes qui se sont jointes. C'était bon. Évidemment, il y avait tout le système un petit peu falsifié des zonal acharya. Mais malgré ça, l'inspiration est encore présente par la puissance de Prabhupada. Il y a beaucoup de bonnes âmes qui l'ont vu. Radha Manohar. Oui, bon, finalement, un grand événement s'est produit au printemps 1977, après 6 mois de rénovation intensive. On a tout façonné un magnifique nouveau temple pour l'adoration des mortiers. Nandi Keshwara avait fait un voyage spécial au début de l'automne 1976 pour aller chercher les mortiers à Jaipur même. Prabhupada avait fait quelques arrangements à travers d'autres dévots pour que ça soit là. Donc, les déités ont été ramenés ici à l'automne 1976. Ça a pris 8 mois avant que le temple soit complètement rénové pour permettre leur installation. Il s'est produit le 1er mai 1977. Il y avait 600 invités. On avait invité aussi Jaya Tirtha, qui était le ministre du Deity Worship, qui est venu en personne parce que Nandi Keshwara l'avait invité. À cette époque-là, Jaya Tirtha avait 2 zones, la Californie et l'Angleterre, à gérer. Il est venu pour quelques jours pour diriger l'installation des déités. C'était magnifique. Une magnifique déité de Radha Manohar. Puis, on continue à faire des nouveaux dévots à travers ces années-là. Ça roulait vraiment fort. Jusqu'en 84-85, là, comme dans bien d'autres temples, on a commencé à voir les effets négatifs de ce système d'un seul gourou pour toute une zone. Là.
puis il y avait même des rivalités entre les gourous, puis c'était pas une famille très unie, là. Il avait commencé à avoir des rivalités, puis des camps. C'est un esprit un peu séparé. Mon gourou est meilleur que ton gourou, puis ça, c'était complètement inutile, mais que veux-tu, c'est des erreurs de notre manque de maturité spirituelle. Puis, donc, le temple a eu un déclin. Mais il y a eu aussi la présence de Gopal-Krishna Maharaj qui avait été de JBC, qui avait remplacé Jagadish au début 1977, qui a beaucoup aidé dans l'expansion du temple ici, puis qui finalement est devenu le principal gourou de 1984-85. Puis il y a eu d'autres personnages comme Niranjan Swami, qui est devenu notre GBC de 88 à 90, 91, avant qu'il soit envoyé en Ukraine. Donc on avait beaucoup d'excellents dévots qui venaient nous prêter main forte, une bonne association. Il y avait Bhakti Charu Maharaj qui est venu 2 ou 3 fois durant la décennie des années 80. Il y avait aussi Lokanath Maharaj qui est venu 2 ou 3 fois durant ces années-là. Il y avait quelques autres personnages notoires dans le mouvement qui sont venus rendre visite. Une couple de reprises des années 90, il y a eu Jai Pratap Maharaj. Puis finalement, Bhakti Raghava Maharaj qui a pris la tutelle ou la charge du temple comme le JBC et le président de 1992 à l'été 2000. Donc, il a persévéré à travers toutes ces années-là. Puis, la prédication continuait, coûte que coûte. Il y a un déclin dans notre outreach, notre présence auprès du public. Les harinams n'étaient pas très fréquents, 4-5 fois par année, c'est vraiment pas beaucoup. Dans cette époque-là, de 1988 à 1900, il y a eu 12 ans là, où notre présence était beaucoup moins. Pourtant, on était très en demande dans le secteur scolaire, c'est-à-dire ici au Québec, il y avait remplacé les cours de religion catholique avec un cours, on peut dire syncrétiste, c'est-à-dire il présentait les grandes religions, puis les valeurs morales, dans un cours qui s'appelle Éthique et culture religieuse. Puis, il fallait, dans le curriculum, présenter qu'est-ce que ça comportait les grandes religions. T'sais. Le christianisme, le judaïsme, l'islam, puis l'hindouisme. Mais nous, on était le groupe le plus visible dans l'hindouisme, donc on se faisait inviter continuellement à aller rencontrer les étudiants dans les écoles. Mais même, on accueillait aussi beaucoup de groupes d'étudiants ici au temple. Donc, au moins, il y avait cette façon de rejoindre les personnes. T'sais. Puis, on avait toujours une couple de dévots qui allaient distribuer des livres, avec un effort régulier. T'sais. Le Brihad Mridanga continuait, mais c'était pas le gros bruit, c'était le petit bruit, mais il était continué quand même. Puis, de meilleur, il faut aussi mentionner qu'il y a eu des dévots qui sont devenus comme des piliers de service, c'est-à-dire nos pujaris, ça fait maintenant 30 ans qu'ils font leur service. Mère Tulsi, Marinita, il y a eu d'autres. Toujours une belle équipe de pujaris. Puis des bons dévots là, qui assumaient toutes sortes de services au temple. Tu sais. On a eu vraiment des bons dévots très persévérants qui ont dédié une décennie ou plus. Souvent, le pattern, comme à travers le mouvement, les brahmacharis, ils essaient de tenir le coup, mais il y avait les brahmacharini qui fallait qu'ils se trouvent un mari, donc souvent les couples se formaient, puis il y avait des familles. Moi, mon fils s'était joint à l'âge de 17 ans. Il a fait à Vancouver à travers un voyage qu'on a fait là-bas, puis il a reçu son Bhakti training là-bas. Il est revenu finalement à Montréal en 2009 pour finalement se marier 2 ans plus tard avec une autre Gurukuli ici. Ça, c'est mon fils Damodar.
Mais en tout cas, plein d'autres excellents dévots qui ont donné beaucoup de services. Et récemment, on a un renouveau du Harinam puis du Sankirtan. C'est à noter aussi qu'en 2019, on a fait chaque jour, sans interruption, un Harinam. Sur la rue où, à Montréal, on a le droit d'avoir accès au métro, au réseau, le métro. Là. Donc, il y a 7 ou 8 spots à travers le métro où on peut se présenter une fois qu'on a réservé un spot de 2 heures. Donc, on allait se pointer là régulièrement. Donc, ça veut dire qu'en 2019, de façon ininterrompue, il y a eu 365 jours de Harinam. Donc ça, c'est quand même à noter. Comparé à 20 ans auparavant, qu'il y en avait très peu, il y en avait tous les 3-4 mois à Harinam. Donc ça continue comme ça encore. Depuis 2019 en 2020, on a eu, avec le COVID, on n'avait pas accès au métro, puis on ne voulait pas aller, il n'y avait rien, les boutiques, tout était fermé. Donc on a fait du live stream pendant 3-4 mois ici au temple, avec un Harinam, chaque jour, pendant 2-3 heures chaque après-midi. Donc ça, c'était une autre façon de rejoindre notre congrégation et le public en général. Et là, depuis 5 et 6 semaines, peut-être 2 mois même, on est de nouveau sur la rue, chaque jour, 7 jours par semaine, à faire l'Harinam de 2 à 3 heures chaque jour. On distribue des livres, on distribue un peu de fraîcheur sous la forme de biscuits. Puis le public sont bien contents de nous revoir. On leur donne une bonne raison pour venir déambuler dans les espaces publics parce qu'on leur donne la joie des dévots de Krishna. Les gens sont toujours contents de nous voir. T'sais. Il y en a qui disent « Ah, on vous a manqué pendant tous ces mois-là. Content de vous revoir. » C'est toujours joyeux. C'est quoi votre secret? Comment ça vous dites? Hein? Ben, nous, on est avec Dieu Krishna. Le réservoir de tout joie, de tout plaisir. Donc, par la grâce de Prabhupada, les choses continuent, mais les choses même, on a toutes sortes de plans pour agrandir notre prédication. Puis même durant le ferme. Oui, c'est ça. Depuis 3 ans, on a une nouvelle ferme, projet rural, la nouvelle Nandagram, qui est juste à 45 km au nord du temple ici. Donc, c'est assez accessible. Ça nous prend moins qu'1 heure à se rendre. Et c'est 150 acres, une belle terre très fertile. Alors déjà, cette année, on a fait un jardin de 3-4 acres, puis vraiment, ça va juste aller en grandissant. D'abord puis on a de plus en plus qui vont aider dans le jardinage là-bas. Il y a peut-être juste 7 ou 8 résidents à la ferme. Mais beaucoup de dévots, puis à chaque samedi soir, on a un beau kirtan, une soirée de kirtan à la ferme. Donc ça, c'est un plus pour tout le monde qui va aller prendre de l'air frais, dans un beau milieu naturel, puis avoir une belle association, des bons kirtans, etc. C'est un plus, ça. Donc, Hare Krishna, par la grâce de Prabhupada, les choses continuent, de mieux en mieux. Chaitanya Mahaprabhu qui jai, Srila Prabhupada qui jai. Merci à vous.